BFM Business, Aurélie Planex réveille la planète éco. Good Morning Business. Florian Délifer, bonjour. Good morning Aurélie. Vous êtes fondateur d'Office Riders. Alors si je dis qu'en fait vous permettez à des particuliers de louer leurs espaces inoccupés à des travailleurs, est-ce que j'ai bon ? Tout à fait, c'est aussi pour ça qu'on est souvent surnommé le Airbnb des espaces de travail. On est la première plateforme collaborative permettant à tous les professionnels de profiter d'espaces sous-utilisés chez l'habitant. Alors moi, si j'entends Airbnb des espaces de travail, j'ai plutôt tendance à penser que ce sont des entreprises qui louent des espaces de travail à d'autres entreprises. Alors là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on est sur une logique justement où on va aller occuper des espaces qui sont laissés sous-utilisés pendant la journée, une partie du temps. Au moment où on parle, c'est près de 30 millions de mètres carrés à Paris qui sont abandonnés par des travailleurs qui partent travailler et qui laissent leur logement inoccupé pendant la journée. Et ça veut dire quoi ? L'idée, c'est que moi, je laisse les clés de mon domicile pendant que je suis ici au bureau à un travailleur ? Vous pouvez accueillir effectivement les professionnels qui vont venir occuper votre logement le temps de la journée, par exemple pour du coworking, pour des réunions. Ça peut être aussi pour des événements ou de la production. Et effectivement, pendant que votre logement est inoccupé, vous allez pouvoir le rendre profitable à tous, que ce soit pour les professionnels puisqu'ils vont arriver sur des tarifs qui vont être imbattables par rapport aux alternatives comparables traditionnelles. Et pour vous, parce que vous allez pouvoir rentabiliser. Vous voulez dire par exemple c'est moins cher qu'un espace de coworking classique ? Alors généralement on arrive effectivement à confort comparable à des tarifs qui vont être imbattables puisque le coût d'opportunité de nos hôtes va être très faible et on va être effectivement sur des tarifs du coup qui vont défier toute concurrence. Mais de quel type d'espace on parle ? Parce que je doute qu'il y ait beaucoup de travailleurs qui soient disposés à utiliser mon salon ou ma chambre à coucher, je veux dire. Vous avez peut-être vous-même effectivement une salle de séjour, une salle à manger qui dispose de suffisamment de capacité de postes libres pour des professionnels qui vont aujourd'hui répondre à des besoins de travailleurs nomades, alors que ce soit effectivement des indépendants, des startups, des entrepreneurs. Ça peut être aussi des besoins nomades de PME ou de grands groupes puisqu'ils adoptent aujourd'hui tous ce nouveau mode de travail. Et les grands groupes aussi ? Ça peut être effectivement pour des grands groupes à la recherche notamment de solutions en dehors de leurs murs qui cherchent à faire des réunions, des séminaires, des workshops. Oui, mais il y a plein d'offres pour ça. Il y a plein d'hôtels qui le font déjà, par exemple. Bien sûr. Nous, on vient apporter une nouvelle solution, une alternative. On vient remuer un petit peu le marché avec des espaces qui sont tous hyper originaux, singuliers, uniques et qui vont apporter aussi effectivement de l'hyper flexibilité et comme je le disais encore une fois, avec un business model totalement en rupture, des prix imbattables. Vous vous adressez à des particuliers qui ont des espaces quand même qui sont suffisamment grands. J'imagine que vous avez aussi des contraintes. Il faut qu'il y ait, je suppose, au minimum le Wi-Fi, ce genre de choses. Alors effectivement, il y a des prérequis, il y a le Wi-Fi, il y a un certain niveau de confort. On applique des critères de pertinence. Donc aujourd'hui, si tout le monde peut proposer son espace, nous on va aussi appliquer une modération. On va aussi vous faites un tri sélectif. Voilà, de l'expérience qu'on a eue, on a pu effectivement tirer certaines leçons. Aujourd'hui, on va appliquer des critères de pertinence qui vont permettre de répondre aussi aux attentes des professionnels et aux exigences en termes de confort et d'accueil pour les professionnels. Alors quelle marge se fait le propriétaire là qui met comme ça son salon à disposition ? Alors par rapport à Airbnb, on va avoir une rentabilité qui va être 2 à 3 fois supérieure. Donc par rapport à une nuit, si on compare une journée chez nous, on va être encore plus profitable. Pour vous donner un ordre d'idée. Après c'est vrai que ça peut être très variable selon la localisation, la taille de l'espace, le niveau de confort qui est proposé. Vous allez pouvoir rapidement sur des usages ponctuels faire plusieurs centaines d'euros par jour sur des locations de votre bien. Maintenant, voilà, ça va dépendre un petit peu aussi de la fréquence de location. Si vous adressez des usages plus réguliers, notamment de coworking, vous allez avoir une rentabilité sur la journée qui va peut-être être inférieure, mais des locations plus récurrentes qui vont vous permettre de cumuler jusqu'à 1000, voire plus, quelques milliers d'euros par mois si vous avez des locations récurrentes. Je vois pas vraiment quel est l'intérêt pour un grand groupe d'aller s'installer comme ça chez un particulier. Autant pour un entrepreneur, une start-up qui n'a pas de local, à la limite, je peux voir le truc, mais là, pour un grand groupe, je le vois pas. Alors aujourd'hui, on est sur on observe des très grosses tendances, notamment effectivement sur les PME et les grands groupes, où on va observer une soif pour de l'atypique, pour des événements, pour des espaces qui proposent des environnements propices notamment à la créativité, qui vont permettre notamment des séminaires qui vont changer un petit peu des environnements classiques que les entreprises peuvent connaître dans leur bureau.
Et comment mon salon, il est plus créatif que l'entreprise? Alors, parce qu'il est personnel, unique. Nous, on s'appelle Office Riders, parce que finalement, on considère que l'espace de travail peut être un petit peu conçu comme une vague, chaque vague étant différente. On va surfer ces vagues et on va à chaque fois aussi éprouver un certain plaisir à aller sur ces vagues un petit peu éphémères, uniques. Et c'est ce qui se passe sur Office Riders aujourd'hui. Vous êtes présent dans une dizaine de villes en France, c'est ça? On couvre 10 villes en France. On a une activité qui est majoritairement parisienne aujourd'hui. On a été lancé il y a un peu plus de 2 ans. On a pu faire notre première version à partir de rien. On est parti sans moyens. On a fait notre première levée en seed, en crowdfunding equity en 2016. Et on envisage l'international. C'était 500 000 €, c'est ça, l'an dernier? Ouais. Vous envisagez une extension à l'international? Dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine, quel pays? Alors, on va d'abord aller sur les grandes capitales européennes en priorité. C'est-à-dire? Alors, on parle de Londres, Madrid. Mais ça n'existe pas, ça, par exemple, à Londres ou à Madrid? Si, à Londres, on a pour le coup un concurrent et un acteur qui est assez similaire à ce qu'on fait. Après, on a voilà, d'autres formes de concurrence indirecte qui ont émergé les dernières années et qui proposent des solutions. Après, c'est vrai que c'est généralement des plateformes de réservation de bureaux et de salles de réunion. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est arrêter de louer des bureaux et des salles de réunion, opter plutôt pour des villas avec piscine, par exemple, qui vont être proposées à des tarifs encore plus intéressant. Oui, enfin dans la villa avec piscine, je suis pas sûre qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Si. Alors, aujourd'hui, on adresse aussi une nouvelle forme de travail. Au-delà de l'hyperflexibilité à laquelle on répond, il y a aussi cette notion de bonheur au travail. Et c'est vrai que on a des espaces qui permettent, qui sont des lieux de vie, après tout. Et on observe aussi aujourd'hui sur l'espace de travail une fonction qui est en train de changer et de proposer des espaces de vie, des lieux de vie à des travailleurs. Ça fait beaucoup de sens aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est dans une logique où le lieu et l'espace physique pour les travailleurs devient un lieu d'échange, de partage et de vie et de bonheur après tout. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que nous, au-delà de l'espace physique, on est en train d'étendre notre offre à des services complémentaires, à des expériences, un petit peu comme le fait Airbnb sur le segment touristique. On va proposer des expériences, que ce soit du massage avant de commencer votre journée de brainstorming, des plats pour vous régaler à midi, un cocktail en fin de journée ou une séance d'impro par exemple. Merci Florian Délifer, je rappelle que vous êtes le fondateur d'Office Riders.